Première question, je vous posais la question, est-ce qu'il fallait faire une rotation interne, une rotation externe, ou est-ce que je travaillais les deux rotations de hanche? On est bien sûr une rotation où on mobilise les deux. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez faire le test, hein, quand vous vous mettez du coup dans cette position 90-90, en fait tout simplement vous avez une hanche qui est en rotation interne et une hanche qui est en rotation externe. Deuxième question, c'était un petit peu une question piège, donc on est bien sur une rotation externe de hanche active. Donc déjà, première des choses, pourquoi on est sur de l'actif et pas sur du passif? Parce qu'on voit bien que c'est moi qui lève ma jambe vers le haut. Donc à partir de là, vu que c'est moi qui fais le mouvement, on est sur un mouvement qui est actif et pas passif. Et pourquoi on est sur de la rotation externe? En fait, on a tendance à se dire, vu que le pied part à l'intérieur avec le tibia, c'est une rotation interne. Et en fait, non. Vu qu'on est bien sur une rotation de la hanche, c'est pas le tibia qu'il faut regarder qui tourne, c'est bien le fémur. Donc le fémur qui est l'os qui se trouve ici. Et en fait, quand vous vous placez du coup allongé au sol, donc là je mets mon fémur perpendiculaire à mon tronc, et quand je viens chercher du coup dans cette position, là, on voit bien que mon fémur tourne à l'intérieur, donc dans ce sens, donc c'est bien une rotation interne. Et donc sur la vidéo, c'est le mouvement inverse que je fais. Je viens chercher ici. Donc là, on voit bien que mon fémur tourne à l'extérieur. Donc c'est bien une rotation externe de hanche active. Troisième question, donc là, on me voit en train de réaliser un exercice où j'attrape ma jambe, je produis une contraction, ensuite je lâche ma jambe et a priori, je dois tenir avec le pied le plus haut possible. L'exercice s'appelle un passive range hold. Pourquoi? On serait pas sur un pels raise, parce que si vous connaissez le principe des pels raise, c'est vraiment pour développer la souplesse et on n'est pas sur ce type de contraction là. C'est quoi la différence entre le passive range hold et le passive range lift off? Passive range hold, on va être sur le concept en anglais de tenir la position, donc on va être orienté sur une phase de freinage. J'attrape ma jambe, je lève le plus haut possible, je lâche et j'essaye de tenir. Si j'étais sur des passive range lift off, là on est plus sur un concept de pousser, de monter et donc sur quelque chose de concentrique. Donc là, je vais chercher à lever et à décoller mon pied du sol. Ça, par exemple, c'est un passive range lift off. Quatrième question, je demande pourquoi je cambre autant en haut du deadlift. Alors sur celle-ci, il y a eu beaucoup de confusion, c'est-à-dire que quand on me voit faire le mouvement, c'est quand même très difficile de pas se dire que je veux pas maximiser l'extension de hanche, mais en fait, c'est pas forcément au niveau de ma hanche que je force, c'est vraiment au niveau de ma cambrure, au niveau de mon dos, et en fait, pour vous dire, je force même pas, et en fait, chez moi, c'est une cambrure qui est très naturelle, et vu qu'elle est très naturelle et que j'y vais tout le temps, mais que c'est une amplitude extrême, je veux vraiment m'attacher à la renforcer. Mais sachez que ce que vous avez répondu, honnêtement, c'est pas faux, et je vous l'accorde parce que voilà, mes réponses, elles étaient un petit peu tendancieuses. Cinquième question, donc là on me voit en train de me pencher en avant sur les feintes. Du coup la question c'était pourquoi est-ce que je le fais? Là vous êtes très nombreux à avoir trouvé la bonne réponse, donc c'était pour mettre plus de contraintes sur la jambe avant. Alors mettre plus de contraintes sur la jambe arrière, ça c'était pas forcément logique parce qu'effectivement je mettais mon poids sur l'avant, il aurait fallu que je mette mon poids sur l'arrière et avoir plus de stabilité en modifiant la position du centre de gravité, ça aurait pu, mais c'est pas en me penchant en avant que je vais accentuer la stabilité. Je vais plutôt écarter davantage mes pieds par exemple. Le fait de me pencher en avant, je vais accentuer deux choses. La contrainte sur la jambe avant et l'étirement au niveau du grand fessier, ce qui étaient deux choses que je voulais travailler sur cette position de fente. Même question, pourquoi je me penche en avant sur la machine adducteur-abducteur? La proportion est très stable, en fait vous êtes sur 30 et 30, donc 30 personnes à avoir trouvé la bonne réponse, qui était pour augmenter la tension en flexion de hanche. Et beaucoup d'entre vous ont répondu pour augmenter l'étirement passif des adducteurs. Pourquoi est-ce que c'est pas la deuxième réponse? Si je veux augmenter l'étirement passif des adducteurs, ça veut dire que j'augmente mon abduction de hanche. Plus j'écarte, plus je vais en abduction de hanche, plus je vais étirer forcément cette zone-là qui sont les adducteurs. Et là, en l'occurrence, ce que je fais en me penchant en avant, ça n'a pas d'impact biomécanique sur la variation d'amplitude en abduction. Donc mon abduction ne change pas, mon angle n'a pas changé. Par contre, quand je viens me pencher ici en avant, donc je maximise la flexion de hanche parce que j'augmente cette amplitude-là. Et ça, par contre, ça rajoute une difficulté dans la production de force à l'angle où j'étais déjà. Chez moi, c'est volontaire parce que j'ai énormément d'amplitude, je suis très souple, mais j'ai pas énormément de force. Donc moi, mon objectif, c'était vraiment d'aller augmenter cette tension en flexion hanche. Question suivante, les rotations sont un prérequis indispensable pour. Vous êtes très nombreux à avoir répondu à tous les mouvements du quotidien. Encore une fois, c'est pas faux, mais là moi ce que je viens tester c'est vraiment votre précision et votre capacité à donner une réponse qui est très poussée, et en fait en l'occurrence on n'a pas besoin de la rotation pour faire tous les mouvements du quotidien. Il y a des mouvements qui sont dans des amplitudes extrêmement partielles qui ne nécessitent pas de rotation. Je vous prends un exemple, marcher, c'est dans une amplitude qui est tellement partielle au niveau de la flexion de hanche, de la flexion et d'extension du genou, qui fait que vous n'avez pas besoin d'avoir de la rotation. Par contre, quand vous voulez aller dans des amplitudes de flexion et d'extension maximale, là vous avez besoin de cette composante de rotation
rotation, sinon tout simplement vous n'y aurez pas accès à cette amplitude. Les rotations, c'est un prérequis indispensable pour les mouvements de flexion et d'extension. Alors, à quoi sert un passive range hold? Ça, c'est la question suivante. Si on le traduit mot pour mot, on est sur tenir une amplitude passive. Donc en fait, on est allé chercher l'amplitude passive avec la main, on a contracté, on a lâché et on essaye de la tenir le plus possible. Et bien du coup, c'est à ça que ça sert. Donc diminuer un écart passif-actif, donc avoir la chute la plus petite possible entre le moment où je tiens avec ma main et le moment où je lâche. Et vu qu'on est sur le côté freinage, on est sur une composante qui est excentrique. Question suivante, donc quelle action articulaire est réalisée ici? Donc là, on me voit avec un haltère dans la main et j'effectue des rotations au niveau de l'épaule. Vous avez pas mal confondu avec tout ce qui était rotation interne de l'épaule. Donc là, ce qu'il faut vous poser comme question, c'est dans quel angle est-ce que je vais forcer en concentrique pour faire mon mouvement. Donc là, je suis calé ici, je vais venir forcer au moment où je vais remonter vers le haut. C'est là que j'ai ma face concentrique. Et là, effectivement, je vais freiner juste pour revenir à la parallèle au sol et vous voyez, je descends pas plus bas. Et en fait, quand je force ici pour remonter, c'est une rotation externe de l'épaule. Ma rotation interne, c'est ça. Donc c'est si je viens amener vers le bas. J'avais proposé que ce soit avec abduction de l'épaule. Abduction de l'épaule, c'est ce mouvement-là. Donc c'est quand je viens lever sur le côté. J'ai bien les deux, puisque j'ai bien le coude relevé ici, fléchi, et en plus de ça, je vais chercher une rotation externe. Si j'avais fait une rotation externe classique, je serais resté coude ici, et j'aurais fait une rotation externe dans ce plan-là. Voilà, c'était pour les réponses du quiz. Si ça t'a plu, je t'invite à me laisser un like, à repartager la vidéo ou à l'enregistrer pour te souvenir des réponses. Il y en aura d'autres sur la chaîne. Je te dis à très vite.